Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo LX Studio. Aujourd'hui, on s'attaque encore à plus lourd avec le Marshall des Teach Barbe Noire. Une statue que j'ai vraiment ultra hâte de découvrir, très difficile à trouver celle-ci. Elle est pratiquement sold out partout. Je me suis donc tourné vers un site que je ne connaissais pas, avec panique au début, ORZGK. Je suis allé les contacter, ils ont un WhatsApp, j'ai parlé avec le dirigeant ou avec les représentants, je sais pas avec qui j'ai parlé, mais en tout cas une équipe ultra disponible. Ils avaient la statue en stock, je l'ai payée par PayPal normal, en biens et services afin de me protéger en cas de problème. Quelques jours après, il me l'expédiait, elle est à la maison. Donc ORZGK, c'est un site que je peux vous conseiller. Je n'ai pas eu d'envoi prioritaire ou quoi que ce soit parce que je suis Virtual Devil sur YouTube ou autre. Non, j'ai eu un envoi classique. Donc, comme tout le monde, si vous voulez faire confiance à ce site, vous pouvez. En tout cas, moi, j'ai reçu ma statue. On est parti pour la vidéo, mais comme d'habitude, avant de la commencer, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, ça fait plaisir et ça aide la chaîne totalement gratuitement. Allez, le visuel de la boîte reprend la statue justement. Marshall avec son poing devant, son attaque et également l'espèce de trou noir qui apparaît vers l'arrière. Sublime. Je voulais acheter à la base sur cette statue l'énorme Tsume, mais comment dire, au dehors du prix où j'aurais pu me permettre de l'acheter, ça c'est pas un souci en soi, c'est la place. Le truc, il faut une pièce rien que pour lui. Donc je voulais un Marshall dans ma collection One Piece, sans prendre cette énorme statue ni la Jimé qui est immense. Tout ce qu'ils ont fait en Teach, c'est immense, c'est énorme. Forcément, le personnage le veut, donc on fait des statues gargantuesques. Ne voulant pas une statue gargantuesque du perso, je me suis tourné vers LX, et la statue étant plutôt de bonne taille tout de même, mais une tarification beaucoup plus contenue que ce que fait la concurrence. Visuel de la boîte, on a donc la statue, sur le côté le nom de la statue, la classification LX Max, Marshall des Teach, et on revient sur la même chose. On se détaille tous les éléments dans le box comme d'habitude, et on se retrouve ici après pour le montage, c'est parti. Premier étage sur Barbe Noire. Bon, mais je crois qu'on a encore un superbe truc là, comme on avait eu avec Edward Newgate. La cape, les différents éléments. Il y a plusieurs étages. Et le deuxième étage, le voici avec les différents effets. Mon Dieu, c'est quand même ultra badass. Allez, on va se détailler tout ça. À l'intérieur, comme toujours, la petite enveloppe et la petite statue qui est représentée sur la petite carte avec un effet métallisé brillant. Un premier effet du trou noir, l'attaque de Teach. Regardez ça, les reflets noirs, violets, la profondeur, c'est super propre. Waouh, franchement un gros kiff ça. Une deuxième partie, dingo aussi, la profondeur du noir, les bords qui sont violets. Je pense que ça doit être le socle, cette partie-là, puisqu'il est marqué LX Studio en dessous. Donc ça va être, ou peut-être une partie du socle, et encore un pex qui est ici. Pouh, ça va être quand même assez joli ce machin-là. Mon Dieu, j'ai hâte de l'assembler. La cape est juste ici, donc jaune, pleine de spikes partout, c'est ultra piquant, on peut vraiment se faire mal. Donc avec des reflets orangés, la cape elle est magnifique, hein. Intérieur, extérieur, quel traitement, quel travail, dinguissime, dinguissime. Encore une petite partie à assembler. Une de plus, tout ce que j'aime, de la résine translucide partout. Je pense que ça doit être l'autre partie de la base, parce que je vois la partie d'emboîtement qui est ici, et de nouveau LX Studio là en dessous. Rocher, orangé, avec des brushes blancs, bruns et plus clairs, et de nouveau de la résine translucide violette juste là. Oui, 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 oui. Trois petits fusils de pirates à venir assembler certainement à la ceinture ou quelque part sur le corps de Teach. On verra ça tout de suite après. Effet bois, gold et autres, bien peint. Résine translucide qui éclate également pour son attaque qui va être sur l'une de ses mains. C'est beau aussi ça. Regardez les effets bleutés, l'intérieur, la peinture qui est faite, la transparence, sublime. Une des deux mains avec toutes les bagues. L'aspect de la peau est vraiment représenté comme dans l'animé. Et puis sur le bout des doigts, on a le pouvoir qui apparaît en résine translucide également. L'intérieur, regardez comment c'est travaillé. La pièce de résistance, la voici. Le corps, il est lourd, mais lourd de dingue, vous n'avez pas idée à quel point. On voit ici les emplacements où on va venir mettre les guns, le petit pantalon avec les petits designs un petit peu humoristiques tout de même, les petites chaussures, les chaussettes, même la semelle est travaillée, regardez ça. C'est difficile de vous montrer à la caméra parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le box, et la statue est plutôt grosse, mais on la verra de toute façon super bien quand je vais l'assembler. La veste est texturée également partout, sublime, hein, sublime. La main sur laquelle il va y avoir le pouvoir, là aussi, hop, grâce au petit pinceau fournier avec la LX, on peut nettoyer le tout. Voilà, les bagues sont représentées là. L'endroit où on va venir mettre l'effet. Le corps également ultra texturé avec les lignes comme l'animé. Sublime. Allez, on passe sur la tête. Bon, ben la tête, c'est une dinguerie. Vraiment, on retrouve comme avec la cape les parties ici jaunes, ici également orange, les petites plumes qui sont juste ici avec les petites fleurs, et puis le chapeau de pirate.
Et regardez la tête de Teach avec sa barbe, les petits anneaux, les boucles d'oreilles, les dents manquantes. Spécialiste de One Piece, je vous veux dans les commentaires, vous me direz si la tête est ultra ressemblante, si le travail est vraiment ultra bien fait. Parce que moi, je suis en kiff devant, mais seuls les spécialistes ne pourront me confirmer tout ça, n'étant pas encore arrivé à ce personnage dans l'animé. Bon, allez, on découvre également le petit coffret magique. Le coffret magique, de nouveau, petit manuel, et on retrouve, comme avec Edward Newgate, cette jolie petite partie avec à l'intérieur la statue qui est représentée. Je vous la mets dans le noir de nouveau pour que vous puissiez voir le petit light-up de toutes les couleurs à l'intérieur. C'est parti. Voilà, je retire la petite protection. Voilà. Et on visse pour faire le contact. Et de nouveau, voilà, la petite statue de tous les côtés va venir s'allumer dans toutes les couleurs avec le light-up qui vient tourner de l'orange au bleu au vert. Ça, c'est sublime, regardez ça. Et en gravure à l'intérieur, vous avez la statue qui est représentée avec marqué LX Studio Marshall D. Teach. Waouh, waouh. Allez, on monte tout ça. On est parti pour le montage comme d'habitude. On retrouve les bases qui vont se trouver là. On assemble les bases, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'une à l'autre. Ok, d'accord, je comprends comment elle va s'assembler, la base. Et comme ceci, on retrouve cette espèce de trou noir tout en résine translucide violette. Je vous l'ai montré dans le box. On ne détaille pas tout. Je vous ferai forcément un visuel complet de la statue, tout en vous en parlant quand elle sera assemblée tout à l'heure. Le corps, on est parti. Oh putain, qu'est-ce qu'il est lourd, lui. Alors, lui, il va s'assembler le cucu juste ici dedans. Ok, voilà, comme ça, il repose partout. Ensuite, continuons. On a pas mal de parties comme celle-ci à venir assembler sur lui. Alors là, il va falloir que je trouve où exactement. Parce que j'ai pas vu de pegs partout. Peut-être sur la cape. Non plus. Oh, si, sur la cape. Alors, la cape, justement, la voilà. Oh la vache. L'aimant, il est plutôt fort. Ok, pour ça. On a pas mal d'éléments translucides comme ça à venir rajouter. Mais je vous mens pas que je vois pas du tout où. Alors, on lui met les petits guns dans son calbar pour compléter ces 3 guns. Ok pour ça. Une petite résine translucide, je pense que ça va là. Sur son genou. Ça, c'est bon. Je regarde en même temps où est-ce que j'en verrai d'autres. Là, ça va être l'explosion. Ça, c'est immense. Ça doit aller... J'ai vu un pex dans sa cape tout à l'heure. Ici. Ouh, comment ça va, ça? Ok, ça va ici. Voilà. Ouh, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Ça, c'est beau de ouf. Ça, c'est beau de ouf. Celle-ci vient se mettre sur celle-là. Ok. Par le haut, par le bas. Oh, vers le bas, à mon avis. Pour venir entourer le point. Ah oui. Oh oui. Ah oui. Ah oui, là, je dis oui. La main, ça, c'est sublime également avec la partie du pouvoir sur le bout des doigts. Ça va comme ça. Ok. Magnifique. Franchement, c'est la plus belle de toutes celles que j'ai jusque maintenant. Celle-ci, elle est complètement dingue. Complètement dingue. Et puis ça, petite partie qui est là, ça c'est oufissime. Ça vient se mettre sur son point. Comme ça. Boum, l'explosion. Et on termine par la pièce de résistance, la tête, qui vient se mettre dedans. Oh oui. Celle-là, masterpiece. Masterpiece. Dinguerie qui est ici. Complètement dingue. Les détails, il y en a partout. Oh, comment elle est belle de ouf. Colorée de dingue en plus avec le... Ouais, je comprends que la Tsume, elle est complètement ouf. Faut que j'oublie la Tsume. Faut que j'oublie la Tsume, les amis. Je vous la mets à côté, comme d'habitude, de Luffy, comme toute. Voilà, vous avez Luffy. Si vous voulez mettre en plus face à face à Luffy, vous l'avez comme ça. Hop, voilà ce que ça donne. Et puis forcément, si vous voulez vous les mettre pour voir un peu ce que ça donne, voilà le résultat, Luffy à côté de Barbe Noire. Face à face, ça fait quand même son petit effet. Hein. Ouais, j'aime bien comme ça. Plutôt beau. Bon, ben celle-là, les gars, c'est gros coup de cœur de dingue. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, quoi. Forcément, j'aurais kiffé avoir une très grosse... Forcément... Oh, quelle connerie que je viens de dire, là. Oh, putain, c'est pas possible. Celle-là, sortie de son contexte, celle-là... Pas possible.
Forcément, j'aurais aimé avoir une statue grosse de Teach, mais elles sont toutes hors de prix, c'est 2500 € minimum. J'aime bien One Piece, tout ce qu'on veut, mais je me suis limité soit à beaucoup de Helix, soit également à des statues dans les alentours de 1000 €. Voilà, 1000, 1000. Les Jimé, j'aime beaucoup, donc les personnages que j'ultra kiffe. Et puis il y a beaucoup également de statues ultra belles, comme les Monkey D et autres, qui sont dans les 650, 700 €. Ça va quoi. Mais 2500 € pour du One Piece, je suis pas encore à ce stade-là. Donc celle-là, elle ira bien dans mon display et je trouve que Helix a vraiment fait une superbe réalisation. Mais écoutez les amis, vous me direz vous ce que vous en avez pensé de cette statue comme d'hab. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Je ne sais pas chez ORZGK s'il y en a encore. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens. Sinon, j'irai voir chez les autres partenaires s'il y en a. Hâte de vous lire là-dessus. Est-ce que c'était pas une grosse dinguerie? Je pense que oui. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab les amis, ben lâchez-moi si c'est pas encore fait le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Et également si c'est pas fait, vous pouvez devenir membre soutien sur le bouton rejoindre et voir toutes ces petites dingueries en avant-première. Et vous pouvez aussi aider mon travail sur le bouton Super Thanks. Super Thanks à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir régalé. Si c'est le cas, mission réussie. Allez, c'est tout pour Teach et moi-même. À très bientôt les amis pour d'autres Helix Studio ou également d'autres vidéos. À bientôt.